Beaucoup de gens traversent des périodes de flou ou de perte de sens dans leur vie professionnelle. Selon toi, qu'est-ce qui rend cette transition professionnelle si inconfortable? Je dirais l'incertitude, la peur de Ouais, l'inconnu, car nous quittons un connu qui ne nous satisfait plus forcément, qui ne nous convient plus, pour un avenir encore flou, ce qui génère naturellement du doute et de la peur. Ça, c'est vraiment la première chose. Le changement fait peur, mais c'est exact. le passage obligé, nécessaire, pour connaître un mieux, pour connaître une situation plus favorable dans laquelle je me sens le mieux. Oui, parce que si je fais toujours la même chose, j'aurai toujours le même résultat. On Jusque-là, est c'est d'accord. logique. Donc, on va démystifier le changement. Le changement, c'est créer une nouvelle habitude qui me rapproche de mon objectif avant de l'atteindre. Et ça demande de la persévérance, de la répétition pour que cette nouvelle habitude, elle s'ancre. C'est un entraînement. Une transition professionnelle bouscule nos habitudes, nos certitudes, nos croyances. Elle oblige aussi à se poser des questions essentielles. Par exemple, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis encore en phase avec mes valeurs dans ma vie actuelle, dans mon job actuel? Qu'est-ce qui fait sens pour moi aujourd'hui? Et tout ça, toutes ces questions sont vraiment nécessaires. Elles sont nécessaires, mais elles demandent du courage. Elles demandent de se poser, du temps et parfois, bien sûr, un accompagnement pour Oui. aider à y voir plus clair, pour pouvoir faire le point, explorer le champ des possibles. Voilà, donc ça, l'accompagnement est vraiment une piste qui peut beaucoup aider dans cette situation de flou. Toi, dans ton accompagnement, tu parles souvent de chemin balisé. Qu'est-ce que tu mets en place pour sécuriser justement ce parcours de tes clients? Alors, quand je parle de chemin balisé, quand je démarre un accompagnement, Ouais, l'objectif, mon rôle, c'est vraiment avant tout de sécuriser le parcours. C'est un cheminement. C'est-à-dire ouais, que je vais aider la personne à prendre conscience de la situation actuelle, identifier ses compétences, mais aussi ses envies, ses oui. besoins, et sans oublier les freins et les peurs liés à ces périodes de changement. On se rappelle que le changement fait peur. Mmh. Nous travaillons sur l'objectif, sans oublier un plan B en cas de non-atteinte ou d'atteinte partielle de l'objectif, toujours pour sécuriser le parcours. Donc, un chemin balisé, c'est donc un cadre clair et rassurant dans une période floue. Je pose des étapes, on prend le temps de la réflexion et d'expérimentation. C'est vraiment que la personne se sente dans un espace sécurisé. C'est vraiment ça le chemin balisé. OK. Donc, nous construisons ensemble le plan d'action avec les ressources pour le mettre en place, bien sûr. Et ça permet d'avancer en étant accompagné. Et ça évite surtout aussi de prendre des décisions impulsives sans réfléchir sous le coup de la pression. Et tout cet accompagnement, ça se passe dans un espace d'écoute active, de confidentialité, de non-jugement et de respect mutuel. Donc quels freins reviennent le plus souvent dans les accompagnements et comment les lever? Le premier frein qui me vient à l'esprit, c'est bien sûr la peur de l'inconnu, que nous avons vu dans la première question. Mmh. Ensuite, les freins les plus fréquents que je rencontre, ça peut être la peur de se tromper, Oui. le manque de confiance en soi. C'est aussi toutes les croyances Mmh. limitantes liées à l'âge, à la compétence ou à la capacité, liées aussi au jugement des autres, au regard des autres. Ça, c'est vraiment les freins les plus fréquents. En transition, le frein financier peut être aussi très important. Ouais. Reconversion, ça peut être une baisse de salaire, puisque je vais faire un poste différent, je ne serai peut-être plus aussi bien payé, mais ça, ce sont des choix qu'on voit au fur et à mesure de l'accompagnement. Et ça peut être une vraie peur. Toujours dans la reconversion et la peur financière, quelqu'un qui va choisir de partir sur une création d'entreprise, là, c'est l'insécurité financière liée à l'incertitude de mon activité. Pour les futurs retraités, un frein qui revient souvent, c'est la perte de statut social. J'ai un titre avec mon poste. Je suis fleuriste, je suis comptable, je suis maçon, je suis à la retraite, qui suis-je? Il peut y avoir une vraie perte, une perte d'identité quelque part, puisque on a une identité professionnelle et on peut avoir une identité privée qui sont différentes. Et ça va être vraiment de travailler sur l'identité, d'exister en dehors de son poste, puisque je suis à la retraite. Et pour lever ces freins, c'est d'abord d'en prendre conscience, de les identifier, puis de les questionner, de les explorer. Et nous parlons, je parle de clarification, d'identification depuis tout à l'heure, mais une fois que j'ai identifié, j'en fais quoi? Qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai identifié, de tout ce que j'ai clarifié, de ce dont j'ai pris conscience aussi, pardon. C'est un lapsus révélateur avec la confiance. C'est vrai. Donc, c'est là que nous allons questionner. Ce qui me convient, je peux conserver. En revanche, ce qui ne me convient plus, c'est voir ce que je peux éliminer. Et pour ce que je ne peux pas éliminer, il y a certaines choses qu'on ne peut pas éliminer, c'est comment faire différemment. Faire différemment, on revient au changement.
Oui. Une fois de plus, ça va être de clarifier le cheminement habituel et ensuite de poser des actions et de les expérimenter pour voir aussi si ça me convient. Sinon, on repart dans le schéma. Et là, la technique des petits pas est très importante à ce niveau-là. Et l'action renforce la confiance. Tu accompagnes, t'en as parlé juste avant, hein, aussi des personnes qui sont à la retraite, ou vers la retraite plutôt. Tu sens qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement justement à ce moment-là? Oui, clairement. Mmh. La retraite, c'est vraiment une transition de vie majeure et elle mérite donc une attention particulière. Comme je disais tout à l'heure, donc c'est pas seulement une étape administrative ou financière, elle questionne l'identité, elle questionne les relations sociales, elle questionne la gestion de ce nouveau temps libre, l'utilité aussi, la reconnaissance. Alors, bien sûr, on est d'accord, les futurs retraités ou jeunes retraités ne ressentent pas le besoin de se faire accompagner. C'est OK. Ce sont des personnes bien souvent qui l'ont préparé sans même s'en rendre compte. Et quand elles pensent à la retraite, pour elles, il n'y a pas de débat. À la limite, elles ne comprennent même pas qu'on puisse avoir besoin d'un accompagnement. Elles sont sereines. Elles savent ce qu'elles vont faire. Il n'y a pas de souci. En revanche, pour ceux qui sont dans le flou, l'incertitude, l'inconfort, voire l'anxiété, être accompagné leur permet de préparer cette étape de façon choisie et de ne pas la subir, cette étape, ce passage à la retraite. Ça leur permet aussi de se construire un nouveau projet de vie, de voir qu'il y a quelque chose derrière ma vie professionnelle et la vie qui allait avec ma vie professionnelle. À mon sens, il est aussi important de démystifier cette période, de diffuser l'information qu'il existe un tas de solutions pour vous aider à sauter le pas, que ce soit l'accompagnement individuel ou collectif, gratuit ou payant, et aussi que les entreprises s'emparent du sujet. Bon, accessoirement, ça fait partie de la RSE. Oui. Et par exemple, pour les entreprises, ça peut être de diffuser l'information, là encore, qu'il y a des solutions qui existent, et notamment les ateliers Bienvenue à la retraite qui sont diffusés par les caisses de retraite. En plus, ils sont gratuits. L'information, elle n'est pas encore bien connue. Oui. Ça commence, ça frémit, je le vois avec les ateliers que j'anime sur Marseille. Quand j'en parle autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui ne les connaissent pas. Donc du coup, comment aider quelqu'un à retrouver confiance quand il a l'impression d'avoir perdu un peu le fil de son parcours pro? Quand une personne a ce sentiment, cette impression d'avoir perdu le fil, c'est souvent parce qu'il y a un décalage, elle ne voit plus la cohérence de son parcours. Comment elle en est arrivée là? Ouais. Donc là, ça va être de l'aider à changer l'angle de lecture, en fait, à lire son parcours autrement. Donc, on peut l'aider. Ça passe de nouveau par le questionnement, la clarification, l'aider à se projeter aussi, l'aider à se projeter dans quelque chose de nouveau, de différent, de se mettre en mouvement, d'expérimenter. Ça va permettre aussi de redonner confiance, de clarifier, d'éclairer qu'il y a d'autres possibilités. Et comme je le disais tout à l'heure, l'action aide à reprendre confiance. C'est vraiment très important. Après, c'est aussi un cheminement d'accueillir ce qui arrive, de l'accueillir, puis pour arriver à accepter. Et toujours pareil, si je fais toujours la même chose, je peux me plaindre, ça changera pas. C'est vrai. C'est vrai. Mon boulot, il n'y a pas de raison que ça change. Oui, on peut changer, par exemple, de service, mais si c'est plus profond que ça, le changement vient surtout de nous. Oui. C'est créer une nouvelle habitude. Tu utilises des outils comme l'énéagramme, je ne sais pas si je le dis bien. Tu le dis parfaitement bien. Super. Ou les tests de RIASEC, donc RIASEC. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà et puis dire en quoi ça peut aider à clarifier justement un projet professionnel? Tous les outils, ce que j'aime beaucoup, c'est travailler avec les drivers ou messages contraignants, qui donnent toujours lieu à des échanges très sympas avec les personnes que j'accompagne, parce que ça leur parle, on est vraiment sur leur comportement au quotidien. Tous ces outils, en fait, sont des outils de connaissance de soi. Donc, ça peut être la personnalité, ça peut être les compétences, voilà, vraiment connaissance de soi. C'est une grille de lecture, en fait, qui nous donne vraiment des informations qui permet de mieux nous connaître, qui nous permet de nous donner des informations sur nos comportements, nos motivations profondes et aussi nos centres d'épanouissement naturel. Okay. Donc, j'utilise ces outils, non pas comme des étiquettes pour faire rentrer les gens dans des cases. Ça pourrait être facile, comme souvent, c'est un comportement, enfin, l'énéagramme, par exemple, une personnalité, un comportement. Mais non, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment une grille de lecture. Il faut savoir la nuancer. Ces outils ne donnent pas des réponses toutes faites. Ce sont vraiment des bases de travail, en fait. Et tous ces outils permettent aux personnes accompagnées de faire le parallèle avec ce qu'elles vivent. Et justement, ça permet aussi d'avoir des réponses à certaines des questions qu'elles se posent quand c'est flou. D'accord. Qu'elles n'y voient plus clair.
Donc, ça leur permet de les interpréter aussi. On revient à maintenant que je sais ça, j'en fais quoi? Elles peuvent aider justement toutes ces grilles de lecture au changement. Puisqu'on travaille sur une situation future, ça peut permettre d'aider la personne à se projeter, de voir quel changement opérer pour arriver à cette situation. Ok. C'est vraiment un outil. Hein. Le nom est bien choisi, c'est un outil. Ouais, du coup, on sort quand même de 2 années, 2024-2025, très denses pour le monde du travail, hein. Est-ce que tu observes de nouvelles attentes chez les salariés ou les managers? Alors, de nouvelles attentes, je ne sais pas. En revanche, ce que je constate, Ouais, c'est une attente forte de sens, de reconnaissance aussi, et d'équilibre entre valeurs professionnelles et le travail. ok. Ça, c'est un vrai constat, dans le sens en plus où ces attentes, elles sont clairement identifiées et revendiquées. Les gens n'ont plus peur de dire, ben voilà, moi, pour m'épanouir dans mon travail, j'ai besoin de ça, ça, ça. Avant, c'était un Ouais, peu tabou quand même. C'était, tu vas au c'est boulot, ça, ouais. tu bosses, point. Environnement, tout ça, c'était un peu pas du gadget, mais ouais, c'était là, donc c'est comme ça. Oui, Bah c'était non, vraiment en second plan, ouais. Mmh. voilà, ça passait vraiment au second plan. Donc les personnes ne cherchent plus seulement un poste, elles ont vraiment besoin de s'y sentir à leur place. Après, on y arrive ou pas, mais c'est au niveau vraiment des attentes. Pour les managers, pour eux, ils sont souvent en tension entre ces attentes, justement, et la réalité du terrain. Ouais, Donc là aussi, ça crée un vrai besoin de les accompagner pour qu'ils puissent faire le job, hein, en tenant compte de ces attentes et la réalité du terrain, et aussi veiller à leur propre équilibre. Parce que ce oui, sont aussi des collaborateurs et des salariés. C'est pour ça que, par exemple, dans les transitions professionnelles, il y a la prise de poste, par exemple pour un manager. Là aussi, un accompagnement peut lui permettre de travailler sur toutes ces situations qui sont inconnues pour lui. Sur les ouais, transitions professionnelles, ouais, ouais, c'est je vois. souvent prise de poste, c'est retour à l'emploi pour quelqu'un OK, pour quelqu'un pardon qui a été licencié ou qui a démissionné. Donc le retour à l'emploi, c'est ouais. aussi la reconversion professionnelle et la préparation active de la retraite. Donc c'est vraiment les 4 domaines sur lesquels j'interviens, dans les transitions professionnelles. Il y en a peut-être d'autres. Oui, toi, principalement, c'est ces Ouais, 4-là, c'est ça? ouais. Si tu devais donner un conseil, à quelqu'un qui sent, qu'un changement pro s'impose, mais qui ose pas, tu lui dirais quoi? Eh bien, pour commencer, je le féliciterai car c'est déjà un bon début. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il est sorti en quelque sorte, il est sorti du pilote automatique, à se Oui, lever le matin, à faire toujours la même chose. Non, il y a un matin où il se dit, bah non, ça va pas ça. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il a pris conscience donc d'un besoin de changement. Je lui dirais de ne pas rester seul, hein, de s'autoriser à se renseigner sur les pistes qui existent, sur les solutions. Donc ça peut être bien sûr les spécialistes de l'accompagnement des transitions professionnelles. Ça peut être aussi une certaine structure comme Transition Pro, France Travail, l'APEC. On ne va pas toutes les citer, il y en a beaucoup. ouais. Parfois, le bilan de compétences aussi, c'est aussi un bon début. Je lui dirais aussi qu'il n'est pas obligé de tout changer d'un coup. Hein, on ne lui Mmh. demande pas de démissionner du jour au lendemain. C'est une transition professionnelle, ça peut faire peur aussi par rapport à ça. Mais non, rien n'est obligatoire. C'est juste, c'est surtout de s'écouter et de prendre du recul. Je vais me répéter parce que comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, c'est d'aider à clarifier, à poser les choses, une prise de recul, le fameux pas de côté. Ouais. Et on parle de pas, un premier pas. Et oser se faire accompagner, c'est déjà un acte de courage, hein, et un premier pas. Bien sûr, pour finir, je lui donnerai aussi mes coordonnées sur Priorise en l'invitant à profiter du rendez-vous découverte qui est offert. Ça va permettre de matcher ou pas, justement. C'est ça aussi. La personne vraiment qu'elle se sente en confiance, passer les premiers instants, mais qu'elle ait envie de partir avec le professionnel. L'accompagnant doit aussi se sentir à l'aise avec la personne qu'elle va accompagner. Parce Ouais, tout à fait. on touche à énormément de choses qui touchent à l'intime parfois aussi. C'est vrai. Oui, oui, Donc c'est totalement. important de se sentir rassuré, dans OK. les deux sens. Parce que je peux aussi bien être avec des jeunes qu'avec des seniors. Et il y a un truc qui marche à tous les coups, c'est les petits exercices, tu sais, à 2 colonnes, par exemple, ce qui me convient, ce qui me convient plus, Oui, ce qui me freine, et mes ressources, hein, puisque les oui, ressources, c'est ce qui va me permettre d'avancer. Les ressources, une fois de plus, je regarde, c'est ce qui me freine, hein, les freins, c'est ce qui me freine, c'est ce qui m'empêche d'avancer. oui. Voilà, des petits exercices comme ça. Quand je parlais tout à l'heure de ce qui me convient, ce qui me convient plus, c'est déjà d'identifier tout ça. Donc, pour identifier, c'est de noter, c'est de faire un petit tableau basique à 2 colonnes. D'un côté, ce qui me convient, de l'autre côté, ce qui me convient plus. Et c'est de là, ce qui me convient plus, qu'est-ce que je peux éliminer, qu'est-ce que je peux pas éliminer. C'est un bon exercice ça. OK. Oui, pour tous, Mais pour tout, effectivement.
Et pour tout. Une situation où on est, justement, mais après, c'est même pas en transition professionnelle, dans le quotidien. Dans la vie de tous les jours, Dans la ouais. vie de tous les jours, hein, tu sens qu'il y a quelque chose qui gratte, enfin qui démange, donc il va falloir aller gratter. C'est de dire, je prends mon papier, ça revient un peu aux avantages, inconvénients, les bénéfices-risques. Ce tableau à 2 colonnes, il est vraiment basique pour tout, vraiment Ok. pour tous les exercices. Et ça permet de poser. Et quand on écrit, généralement, le fait d'écrire, c'est un peu ce côté poubelle mentale. Donc ça permet de vider la tête. Ça permet aussi d'y voir plus clair. Il y a de la clarté parce que quelquefois, on va avoir des pistes de réponse à des questions où jusqu'à présent, on n'avait pas du tout de réponse parce qu'on était dans ce brouillard mental.